Leila, la tueuse en série, connue pour sa célèbre signature serpent, a été interceptée ce matin au volant de sa voiture. Leila est une Russe blonde aux yeux bleus, née en Tchétchénie le vendredi 13 octobre 1992. Elle passe sa scolarité à l'école du centre, où, à 14 ans, elle subit des attouchements par un garçon de sa classe. Elle est toujours seule, mal habillée et exclue. Tous les jours, on se moque d'elle. En classe, ses camarades s'envoient des petits papiers avec écrit dessus « Leila pue, Leila est moche ». Elle passe ses récrés seule aux toilettes à pleurer. Chez elle, son père est violent envers sa mère. Elle reçoit des coups de poing ou des coups de poing si elle rentre trop tard, si elle fait mal à manger, si la maison est légèrement sale ou si elle s'habille un peu trop léger, il la frappe. Enfant unique, Leila n'a personne à qui se confier. Ses parents sont pauvres, ils acceptent de la vendre à un homme riche pour la marier en échange d'une dot. Leila quitte donc la maison. Un jour, elle décide d'aller rendre visite à ses parents, mais elle retrouve sa mère étalée sur le sol. Son père l'a tuée car elle est rentrée 30 minutes en retard de son boulot. Son père quitte donc le pays pour ne pas se faire arrêter par la police et échapper à la prison. Au cours des années passées auprès de son mari, Leila n'a jamais été heureuse. Chaque jour, il la maltraite ou abuse d'elle. C'est ainsi, chaque soir, qu'elle regarde le paysage à travers sa fenêtre et s'imagine un monde où les femmes ont autant de pouvoir que les hommes. Après plusieurs nuits de réflexion, elle prend une décision qui va changer sa vie. Un an jour pour jour, son mari meurt d'une intoxication alimentaire. Sa première dépense, avec la fortune du défunt, est un tatouage de serpent englobant son bras droit, qui représente la liberté et l'autodéfense. Ensuite, elle se colore une mèche de cheveux en rouge, qui représente la liberté et la violence. Elle décide même de s'inscrire à des cours de self-défense où elle apprend plusieurs techniques pour ne plus que les hommes aient le pouvoir sur elle. Ensuite, la jeune femme s'achète même une arme à feu. C'est ainsi que sa vraie histoire va commencer. Elle s'inscrit anonymement sur des sites internet où elle propose ses services aux femmes battues, mais avant de les aider, elle va venger sa mère. Comme elle a des connaissances dans le service secret, elle demande des renseignements sur son père. C'est ainsi que 2 semaines plus tard, elle part pour les Philippines. Elle ne met pas beaucoup de temps avant de retrouver son père assis au bord de la route. Son père ne la reconnaissant pas, elle décide de lui offrir son hospitalité. Elle lui trouve un abri en lui faisant croire que c'est chez elle. 2 ans après avoir pris soin de son père, elle l'enferme dans une cabane au centre d'un bois. Elle lui avoue alors qu'elle est sa fille et lui raconte tout ce qu'elle a subi. Elle lui demande pourquoi il a fait ça. N'obtenant pas la réponse qu'elle veut, elle le tue. En sortant de la cabane, elle prend un bidon d'essence et efface ses preuves. De retour en Tchétchénie, elle commence à venger toutes ces femmes. Ses crimes sont tous différents et certains plus cruels que d'autres. Elle se rappellera toujours du crime qu'elle a commis envers cet homme qui battait 10 femmes en même temps. C'était une semaine de juillet. Elle reçoit 10 plaintes de femmes différentes et réalise très vite que ces 10 femmes étaient battues par le même homme. Elle décide donc d'inviter toutes ces femmes pour qu'elles se rendent compte qu'elle n'était pas seule. Elle profite de cette rencontre pour préparer leur plan d'attaque. Comme pendant ses autres crimes, elles se retrouvent toutes autour de cette ordure, attachées à une chaise au centre d'un bois. Mais cette fois-ci, après l'avoir tuée, elle ne brûle pas la cabane, mais elle dessine un serpent autour du bras droit du mort. 5 ans après avoir fait tous ces crimes, elle décide, avec toute sa fortune, de bâtir un immense hôtel pour toutes ces femmes battues. Il y a plus de 200 femmes dans cet hôtel, chacune d'elles dispose d'une suite privée. Piscine, sauna, hammam, restaurant, magasin, tout pour être protégée. Pendant toutes ces années, elle se cache et garde toujours sur elle un t-shirt manche longue. Mais 1 an après avoir arrêté ses crimes, elle décide de sortir les bras découverts. C'est ainsi qu'un policier qui avait travaillé sur l'affaire du serpent reconnut le bras de la jeune femme. Il s'empressa donc de l'arrêter. La jeune femme avoua facilement ses crimes au poste. Elle se justifia par ces phrases au tribunal. Parce que nous sommes femmes dans cette partie de la Russie, nous n'avons pas le droit à la liberté. Nous avons tous été créés en même temps. Sans nous, les hommes n'existeraient pas. C'est pourquoi nous, les femmes, devrions être égales à l'homme dans cette société. Après ces phrases, Leila fut condamnée à la prison à perpétuité pour tous ses crimes. La vigilance de la police a augmenté et beaucoup d'hommes ont été emprisonnés. Leila a atteint son objectif.